cinéaste japonais, Kurosawa. Il a fait un film qui s'appelle Tarzudala. Ce film raconte l'histoire d'un petit être qui est chasseur dans la toundra russe. Et quand j'ai vu mon père tout à l'heure, j'avais l'impression de voir ce mélange entre un bonze, serein, et un petit être malicieux qui s'est dénoué et déjoué les pièges que la vie tend à tout le monde. Et puis, il est parti, et je crois qu'aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir vu ainsi pour la dernière fois, et je vous remercie de votre présence. Voilà ce que j'avais à dire, et je vous invite à vous recueillir. Merci. Oui, effectivement, merci Dan pour ce message qui est venu du cœur. Donc, moi, c'est Franck, le deuxième ami, le deuxième fils. Donc, je vous dis bonjour à tous, à la famille, aux amis, les proches, les collègues, le papa et toutes les personnes qui ont partagé ces nombreuses activités et ces centres d'intérêt, parce qu'ils étaient nombreux. Je vous remercie d'être venus pour dire un dernier au revoir à Haï. Et lorsque j'ai vu Haï pour la dernière fois à l'hôpital de Kiev, le samedi 16 septembre, peu avant 16h, avec Thérèse, effectivement, qui était calme et apaisée, et les paramètres médicaux étaient pleins d'espoir, ce qui est plutôt bon, en particulier le taux d'oxygène. Donc on commence à espérer. Et ce samedi 16 septembre, lorsque le chef de service est venu et a remis tous les effets personnels, ta canadienne bien trop chaude pour la saison, avec ses nombreuses poches, toujours bien remplies, j'ai compris. Et à 20h30, ce samedi 16 septembre, tu es parti brutalement dans la soirée. J'étais sur la route de retour chez moi à Bruxelles, en Belgique. C'était très brutal et c'était trop brutal, trop rapide. Et on y croyait encore, vraiment. Tu auras eu une vie bien remplie avec Anne d'abord, votre maman, et ensuite avec Thérèse, que je remercie aussi parce que ces dernières années, c'est quand même des très belles années qu'il a passées avec Thérèse aussi. La joie et le bonheur, et tu as mené des actions vraiment diverses dans de nombreux domaines. Effectivement, pour la famille Niem, ceux qui portent le nom Niem, ils en étaient très fiers, et il s'est toujours très bien occupé de tous les Niem. Il mettait vraiment beaucoup de son cœur et d'acharnement, et de continuité, toujours pour essayer d'aider à sa manière. Deuxièmement, en recherche fondamentale, en mathématiques, la faculté des sciences d'Orsay, il faisait de la recherche avec une certaine liberté, il faut convenir, mais ça le passionnait, les maths. Pour l'association d'Aubonne, Culture, Éducation France-Vietnam, Manoir, en Normandie, qu'il a essayé de maintenir à bout de bras, et avec les bourses d'études qu'il a réussi quand même à offrir à des étudiants vietnamiens en France. Ça a bien fonctionné, cet aspect-là. Et pour l'œuvre de bienfaisance des grands-parents, de grand-mère, à la pagode de Lausanne. Je voulais te remercier pour l'attention, les démarches que tu as entreprises pour nous restitutions de bonnes études avec des petites classes. Des petites classes, j'ai assisté à tous les conseils de classe. De Tang Bung et moi-même, on était un peu comme deux jumeaux, parce qu'on avait que 11 mois de différence. Et tu allais voir le professeur de maths en maths. Donc la Maria Henri IV, pour que nous puissions être acceptés tous les deux dans les meilleures classes prépa. Sur cet aspect-là, tu as vraiment fait le maximum. Mais il faut dire que sur le plan intellectuel et les études, tu étais vraiment hors norme, exceptionnel. Baccalauréat en première, révisé au-dessus des restaurants de grand-mère, c'est quand même très spécial. Ensuite, Polytechnique et une en simultané, Polytechnique que tu as refusé, parce que c'était une école militaire, en prépa Henri IV. D'emblée, tu as toujours mis la barre à ta hauteur, qui était très haut, sans doute trop haut pour nous tous, qui sommes des personnes beaucoup plus ordinaires. Pour nous trois, c'était mission impossible d'être à la hauteur. Par ailleurs, vous pouvez vérifier dans une de tes grandes passions, le bricolage, qui était dans toutes les situations capable de venir à bout de n'importe quel objet, de n'importe quel problème,
pas forcément immédiatement, mais soit parce que tu avais l'outil qui convenait, soit parce que lorsque tu n'avais pas trouvé l'outil dans le commerce, tu le fabriquais toi-même, une pièce unique, mais je t'ai jamais vu laisser tomber. Et après, tu passais un temps complètement déraisonnable, en t'isolant du monde, et c'était toi. Et de cet état d'esprit, je te remercie parce que ça m'a forgé également. De ces moments forts où on pouvait communiquer dans le bricolage, j'ai acquis une capacité de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en mes propres forces, d'aller au fond des choses, de trouver la solution. Et oui, parce que tu croyais toujours que cette solution existe, et effectivement, elle existe. Ces qualités m'ont permis de m'épanouir dans mon métier actuel d'expert télécom en Belgique, où je suis parti pour une nouvelle vie, et où je m'épanouis, et je suis très heureux. Et c'est grâce à toi que je réussis cette deuxième vie. Et de ta capacité à rester seul aussi, qui est comme peut-être un très gros défaut, parce que tu restais plusieurs mois au manoir de Bonne sans donner de nouvelles à personne. Et Thérèse appelait le SAMU, appelait les pompiers, appelait tout le monde, mais elle croyait que tu étais tombé du toit, que tu étais mort. Mais effectivement, tu te mettais dans une bulle, c'était toi. Je suis peut-être devenu un peu comme ça, un peu trop. Mais ça m'a donné la possibilité de partir seul, de croire en moi, de ne jamais avoir peur d'être seul. Et donc 2 ans d'études aux États-Unis, en Pennsylvanie, en MBA, 2 ans au Koweït, sur un chantier, et maintenant 3 ans en Belgique, à Bruxelles, où j'ai eu l'opportunité de découvrir un nouveau système, des valeurs différentes, une nouvelle culture, la langue flamande, tout un autre système, une deuxième vie, grâce à toi. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi, un nouveau passeport en 2026, un passeport belge, et la vie qui continue. Donc, voilà, je t'adresse donc un grand merci, pas pour l'exemple et le modèle que tu as été, tu resteras pour moi et j'espère pour mes enfants aussi. Adieu papa.